La parole est à Madame Hélène Lipietz, pour le groupe Écologie. Monsieur le Président et mes chers collègues, Madame la Ministre, Madame la Garde des Sceaux et donc garde des scellés, le coût de conservation des scellés est estimé à 13 millions. Le nombre de scellés, lui, est inconnu. Cette absence de gestion cohérente, sûre et unifiée des scellés est dénoncée de toutes parts. Associations de victimes, avocats, mission d'inspection générale, rapports pour avis des parlementaires ou questions écrites ou propositions de loi sénatoriales en sont les témoins. On sait que les scellés peuvent susciter des convoitises, car même si on est conservateur judiciaire des scellés, on n'en est pas moins homme. Et certains scandales d'appropriation de ceux-ci par des fonctionnaires, notamment les drogues dites douces, sont connus. La destruction des joints, barrettes et autres fifrelins saisis font parfois simplement l'objet d'une indication de destruction par la police sans plus de vérification. Parfois, ce sont des gros cylindrés qui sont saisis, cylindrés qui permettaient de véhiculer les acteurs des filières mafieuses. Si, comme peine complémentaire, elles peuvent être définitivement confisquées et permettre ainsi et attribuées à la police, permettant ainsi à la police de rouler aussi vite que les délinquants. Dans cette attente, elles doivent être gardées et ce gardiennage coûte cher. Or, comme le signale le blog du Monde vu de l'intérieur, l'insaisissable circulaire sur l'utilisation des véhicules saisis du 11 septembre 2013, et notamment son schéma récapitulatif, n'est pas dans le sens d'une plus grande simplicité. Car, comme le disent les indégivrables du même journal Le Monde, n'auriez-vous pas, Madame la Ministre, un schéma simplifié pour expliquer le schéma de simplification dont voici l'agrandissement? Mais surtout, la mise à la charge des services utilisateurs des éventuelles réparations, s'il n'y a pas condamnation finale, est certainement un frein à l'utilisation de cette mesure, pourtant prévue depuis la loi de 2011. L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués pourrait-elle avoir un rôle à jouer plus important, centralisé dans cette utilisation des saisies? Reste que les scellés sont parfois aussi le seul moyen, et pour les poursuivis, de pouvoir espérer un jour faire la preuve de leur innocence, et pour les victimes et leurs familles, de connaître enfin la vérité. Les recherches ADN permettent, par exemple, aux États-Unis d'innocenter des condamnés à mort, et en France d'espérer trouver et de retrouver des coupables de crimes non encore élucidés. Les méthodologies scientifiques évoluant sans cesse, on peut espérer faire encore plus un jour, faire avouer les objets, à défaut de faire avouer les humains. La destruction des scellés, pour faire de la place, peut ainsi empêcher une révélation parfois tardive. Madame la Ministre, connaissant votre dynamisme et votre souci d'une justice plus efficace, et la plus efficace possible, j'aimerais savoir quand entendez-vous lancer le grand chantier des scellés, tant sur l'établissement d'une liste informatisée de ceux-ci, et donc du suivi de ceux-ci grâce à l'informatique, que sur la modalité de leur conservation, la modalité de leur utilisation, puis de la destruction de ceux-ci, mais aussi, lorsque la nature même des biens saisis le permet, la confiscation et l'utilisation de ces biens ab initio par les forces de l'ordre ou des douanes, sous réserve, bien sûr, d'une indemnisation en cas d'erreur. Je vous remercie. Merci, Madame Lipietz. La parole est à Madame Christine Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Madame la sénatrice, Messieurs les sénateurs,
Je veux d'abord saluer l'excellente qualité de vos interventions qui démontrent la connaissance et la maîtrise que vous avez de ces sujets et donc qui laissent supposer le temps que vous avez passé à y travailler, très probablement en votre qualité de parlementaire, le temps que vous avez consacré dans vos juridictions à la rencontre des magistrats et des greffiers, probablement à des visites dans nos juridictions et donc à une connaissance à la fois physique et de réflexion et d'échange sur la réalité des objets conservés en scellé.